mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité, dénonce les décisions de l'administrateur de la commune Mabayi qui soulèvent plusieurs préoccupations sur les droits des femmes et l'égalité des sexes. Madame Idzomhorera Jeanne, administrateur de la commune de Mabayi à Cibitoke, a décidé d'interdire aux femmes et aux filles de travailler dans les bistrots de cette commune. Elle a également ordonné que toutes les femmes et les filles non originaires de Mabayi qui habituellement travaillent dans ces bistrots rentrent dans leur commune d'origine. La mesure de l'administrateur comporte également une restriction d'accès au cabaret pour les femmes et les filles après 19h30, sauf en compagnie de leurs époux. Le mouvement Inamahoro considère que ces mesures portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes et peuvent avoir des conséquences négatives sur la société dans son ensemble, en renforçant des inégalités de genre, en violation des lois nationales et internationales que le Burundi a ratifiées. En effet, la Constitution du Burundi ainsi que les instruments régionaux et internationaux auxquels le Burundi a souscrit consacrent les droits humains universels tels que l'égalité, la non-discrimination, la liberté de mouvement et le droit au travail. Au niveau interne, la Constitution de la République du Burundi prévoit en ses articles 13 et 22 le droit à la non-discrimination. L'article 13 dispose en effet que tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique et politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique. L'article 22 de la même loi suprême du Burundi abonde dans le même sens en soulignant les droits fondamentaux de l'individu et du citoyen. En ciblant spécifiquement les femmes, cette mesure prise par l'administrateur communal de Mabayi crée ainsi une discrimination fondée sur le sexe et de ce fait viole le principe d'égalité et de non-discrimination. De plus, le fait de chasser de Mabayi toutes les femmes non originaires de la commune viole le prescrit de l'article 33 de la Constitution qui dispose que tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s'établir librement n'importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d'y revenir. Il en va de même du Code du travail qui stipule en son article 6 que toute personne peut librement exercer l'activité professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d'autrui et recruter le personnel de son choix. Cette atteinte à leur liberté de mouvement des femmes et des filles et à leur droit de choisir leur lieu de résidence ne peut que les frustrer car elle porte atteinte à leur dignité. Au niveau international, plusieurs lois et conventions internationales interdisent la discrimination des femmes. On peut citer notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979, cette convention vise à éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines, y compris l'emploi. Les États parties se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'égalité des droits des femmes dans le travail et à promouvoir leur participation à la vie économique. Pour sa part, l'OIT a adopté plusieurs conventions qui abordent la discrimination au travail. Par exemple, la convention numéro 100 sur l'égalité de rémunération et la convention numéro 111 sur la discrimination dans l'emploi et la profession visent à garantir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1966, garantit également le droit à un travail décent et à des conditions de travail équitables pour tous, sans distinction de sexe.
Tous ces instruments juridiques obligent les États à respecter, à protéger et à réaliser les droits des femmes, et leur non-respect constitue une violation des engagements internationaux pris par ces États. Au-delà de la violation flagrante des lois nationales et conventions internationales, cette mesure de l'administrateur de Mabaï comporte des conséquences économiques et sociales non négligeables pour les femmes et les filles, notamment la perte de revenus, la précarité de la vie et l'exclusion sociale, sans oublier l'impact négatif que cela exerce sur le développement durable et inclusif de la nation. L'égalité de genre et l'interdiction de la discrimination devraient être toujours prises en compte pour s'assurer que le droit et la responsabilité des citoyens sont toujours équitablement partagés. Au vu de ce qui précède, le mouvement Inamahoro appelle les autorités hiérarchiques à annuler la décision de l'administrateur de Mabaï pour laisser les femmes et filles travailler et vivre librement. Le mouvement Inamahoro appelle le gouvernement au respect des droits fondamentaux de tous. Les décisions doivent être prises dans le respect des droits fondamentaux des femmes et des filles, tels que garantis par la Constitution du Burundi et les conventions internationales sur les droits humains. Il est essentiel de garantir la liberté de travail et d'expression pour tous les citoyens. Le mouvement Inamahoro rappelle qu'il est toujours primordial de mettre en avant des politiques qui favorisent l'égalité des sexes, la libre circulation, l'accès au travail, le respect de la vie privée et la protection des droits humains pour tous sans discrimination. Le mouvement Inamahoro lance un appel urgent à toutes les associations féministes et organisations de défense des droits humains pour dénoncer et combattre ce genre de mesures qui portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes. Nous devons nous unir pour exiger que les droits des femmes et des filles soient respectés, protégés et promus de manière égale. Nous ne devons pas permettre que des mesures discriminatoires et répressives deviennent la norme dans nos sociétés, car ce n'est pas la première fois que des administrateurs des communes prennent de telles mesures. Nous avons déjà dénoncé d'autres formes d'injustice et de discrimination dans le passé, et nous continuerons de le faire avec la même détermination. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à lutter pour l'égalité des sexes, la justice sociale et la dignité de toutes les femmes et filles partout où elles se trouvent. Nous appelons toutes les forces vives de la société à se joindre à nous dans ce combat pour un avenir plus juste et équitable pour tous. En promouvant ces valeurs, nous contribuons à construire une société plus inclusive et respectueuse des droits de chacun.